Bonjour à tous. Alors, Big Four ou petit cabinet? Donc ça, c'est une question qui revient souvent à mes oreilles. Moi, je suis passé par beaucoup de cabinets différents. Euh, je suis passé par des cabinets à taille humaine, que des cabinets parisiens en général. Donc des cabinets d'une dizaine de personnes. Je suis passé par des cabinets de taille moyenne à une trentaine de personnes. Et actuellement, je travaille dans un Big Four à Paris. Donc j'ai connu un peu les deux en comptabilité et en audit financier. Cette question-là, en fait, elle doit être mise en musique un peu avec votre projet professionnel. Que ce soit comptabilité ou audit, il faut se demander qu'est-ce que vous voulez faire dans 5 à 10 ans. Si actuellement vous êtes en master, DCG, DSCG, etc., et que votre objectif c'est de passer le DEC pour ensuite créer votre propre cabinet, il faut vous demander quel est l'horizon de temps que je veux avoir pour faire pour réaliser ce but, hein, et qu'est-ce que peut m'apporter un petit versus un grand cabinet. De manière très synthétique, vous le savez, les petits cabinets vont vous permettre d'évoluer très vite sur des petits dossiers où vous pourrez faire tout de A à Z. Moi, je me souviens, donc j'étais comptable dans un cabinet qui était à Paris, dans le 8e. Et dans ce cabinet-là, donc j'étais à l'époque, je venais d'être diplômé d'une licence CCA. J'avais pris 1 an pour me préparer au concours des écoles de commerce, donc j'étais en CDD. Et dès les premiers mois d'expérience, finalement, j'ai eu à charge un portefeuille d'une cinquantaine de clients. C'était des petits dossiers, hein, c'était des SCI, des LMNP, des PNC, des petits commerçants finalement. Et pour ces cabinets, pour ces entreprises-là, je devais tout faire de A à Z. Donc je commençais moi-même par saisir les opérations dans le logiciel comptable. Ensuite, je faisais les opérations de revue comme le rapprochement bancaire, etc. Et ensuite, moi-même, je préparais les états financiers dans la plaquette que je faisais signer par l'expert comptable. Tout ça pour vous dire que quand vous travaillez dans un petit cabinet, vous allez être très souvent amené à tout faire vous-même de A à Z, et ça très vite. Dans un grand cabinet, les choses sont un peu plus différentes. C'est d'autres compétences que vous allez pouvoir avoir. Actuellement, par exemple, j'ai presque 2 ans d'expérience dans un grand cabinet, donc un Big Four. Et ce que j'en tire, c'est vraiment une sorte de méthodologie et de rigueur que j'ai pas retrouvée dans d'autres cabinets qui étaient plus petits. Dans le sens où c'est des cabinets qui sont très grands et parfois des milliers de personnes dans un même bureau. Et tout doit être très structuré et tout est lié plus ou moins à des procédures. Donc il y a une façon de faire qui est très claire, très établie, et il faut la respecter pour que ce soit lisible par toutes les personnes qui interviennent sur le dossier. Donc il y a vraiment une structure qu'on ne retrouve pas ailleurs et qui peut être intéressant, par exemple, le jour où vous serez recruté par une entreprise qui souhaite avoir plus de structure dans son activité. Donc elle fera appel à vous et vous pourrez venir avec toute votre méthodologie que vous aurez appris justement dans ce grand cabinet-là. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Il y a aussi le fait que vous travaillez avec beaucoup de personnes et vous allez apprendre des compétences managériales qui sont plus importantes. Par exemple, dans mon cabinet, je travaille sur souvent des gros dossiers du cabinet, et donc je suis amené en tant que senior à manager des équipes de 4, 5, voire 6 personnes. Et ça, c'est pas des situations que vous pourrez retrouver dans des petits cabinets. Donc il y a vraiment des avantages et des inconvénients dans les deux situations. Pour choisir, que ce soit le sujet des cabinets ou n'importe quel autre sujet, il faut toujours avoir déjà avant tout un projet professionnel qui soit clair. Et moi, je vous invite à vous poser la question, peu importe à quelle étape de votre carrière vous êtes, qu'est-ce que je veux faire dans 5 à 10 ans? Qu'est-ce que je veux faire dans 5 à 10 ans? Quel métier je veux occuper? Quel poste je veux occuper? Quelle situation je veux avoir dans 5 à 10 ans? Et toutes les réponses, toutes les questions que vous allez pouvoir vous poser en termes d'orientation, en termes de choix que vous allez faire important dans votre vie, toutes ces questions-là pourront être facilement adressées avec la réponse à la question de votre projet professionnel. Et donc, posez-vous d'abord la question, qu'est-ce que je veux faire dans 5 à 10 ans, avant de vous demander si vous devez choisir un big ou un plus petit cabinet. Si vous souhaitez être accompagné dans vos recherches, n'hésitez pas à me contacter. Donc, mon site c'est comptafan.com. Je vous invite à le consulter et à me contacter si vous souhaitez être accompagné dans vos recherches. Et d'ici là, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!